Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on pêche la carpe au pain en surface. Allez, c'est parti. Avant toute chose, on peut se poser la question de pourquoi la pêche au pain. Et la réponse, elle est très simple. Parce que ça marche et parce que le matériel qu'il faut est vraiment mini. Il faut juste du pain frais. C'est tout. C'est simple à mettre en place, c'est rapide. Et ça peut vraiment rapporter, donc c'est vraiment un énorme sauve-bredouille et j'adore cette pêche. En plus c'est visuel, c'est super fun, les combats sont méga tendus, donc c'est une pêche qui a tout pour plaire. Donc la première chose, c'est de choisir de préférence une eau close et d'y aller de préférence un jour où il n'y a pas de vent. Ça va vraiment simplifier la pêche. Sinon notre appât risque de dériver de manière anormale. Et ça, les poissons, ils savent assez bien le reconnaître. Donc maintenant qu'on a choisi le lac, on va choisir le poste. Alors la pêche au pain en surface, elle se pratique vraiment bien sur des eaux pas très profondes. L'idée, c'est un petit peu comme sur n'importe quel amorçage, il va falloir attirer le poisson, il va falloir voilà, jouer sur sa curiosité. Donc si on pêche et qu'il y a 10 mètres de fond et qu'on pêche au pain en surface, on va mettre un temps fou à faire venir les poissons, à les faire monter. Mais donc non, l'idée c'est vraiment plutôt d'essayer de pêcher des eaux qui font entre 1 mètre et 2 mètres de profondeur. Ça, c'est vraiment l'idéal. Parce que les poissons, on les voit pas forcément. 99% du temps, quand je pêche au pain, je ne vois pas les poissons. Mais j'ai le sentiment qu'ils sont là. Et donc en mettant un peu d'appât, ça va les faire monter. Parfois, on repère les poissons qui sont dans les branches, en surface, etc. Et on essaie de les pêcher, mais c'est souvent peine perdue parce que c'est des poissons qui sont en repos total, qui sont dans leur cache, dans leur zone de sûreté, et en fait on va pas les faire bouger. Il vaut mieux essayer de trouver des poissons qui sont peut-être invisibles, en tout cas qu'on n'aperçoit pas à la surface, et qui sont peut-être très actifs, et donc essayer de les pêcher eux. Au niveau du matériel, c'est pareil, c'est très simple. On a une épuisette, hein, celle-ci elle a un manche en 2 brins, donc ça prend moins de place. On a un tapis de réception assez classique, super léger, du pain. Alors, au niveau du pain, celui-là est tout frais, il est assez lourd, il y a beaucoup de matière, c'est mieux de prendre du pain comme ça. Simplement parce qu'il va tenir bien à l'hameçon et en plus ça, comme il est lourd, on va pouvoir le lancer assez loin. Parce que vous verrez dans mon montage, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de bulle d'eau, il n'y a pas de plomb, il n'y a rien, il n'y a que l'appât. Ensuite on a la canne. Donc la canne, c'est une canne, celle-ci c'est une canne Mach 2, une Sword, ça coûte vraiment pas cher. C'est une canne 6 pieds, très légère, qui fait vraiment bien le taf. Pour la suite, ça c'est le fil du moulinet. Donc en fait ici j'ai du fluorocarbone, c'est du 38 centièmes, c'est vraiment épais et c'est très costaud. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il a tendance à couler, alors de temps en temps il va falloir relancer pour représenter proprement. Après là je vais utiliser un hameçon tout simple. Bon, ça c'est des cordas que j'ai depuis quelques temps, c'est des sans ardillon. Pour le pain il n'y a vraiment pas besoin de mettre un ardillon. Ils sont assez gros, numéro 2. Mais là vous allez voir la discrétion, on pourrait mettre un hameçon énorme, en fait ce ne serait pas un souci. Parce que l'hameçon il va être sur le dessus, donc il sera invisible pour les poissons. Donc ensuite au niveau du nœud, en fait je fais un nœud palomar. Donc si vous ne connaissez pas ce nœud, allez jeter un petit coup d'œil, il est quand même super. Le nœud palomar est très simple à réaliser. En fait on passe une boucle dans l'œillet, hein, voilà. Et ensuite on vient enfermer notre... Donc là maintenant j'ai une boucle. Et je viens tout simplement passer mon hameçon dedans. Hop. Donc, voilà. Maintenant, on passe à l'amorçage. Allez. Pour l'amorçage, on prend le pain en question. On va couper des petits bouts. Alors, je coupe des bouts assez petits. Parce que l'idée c'est de faire monter tout ce qui peut monter. C'est-à-dire qu'en gros on va chercher à faire le maximum d'activités possibles
Plus ils sont petits les bouts, moins vous pouvez les lancer loin. Donc si vous voulez amorcer plus loin, il va falloir couper des bouts plus gros. On en met un petit peu partout. Et surtout on en met pas mal. C'est vrai qu'il faut partir avec beaucoup de pain. Vous allez voir que les carpes elles vont pas forcément monter partout. Le pain il va être mangé par un tas de choses, notamment les canards. Et ça, c'est l'ennemi numéro 1. Les canards. Les canards ils vont vous faire péter un câble. Parce que ils savent très bien reconnaître le bruit du pain qui tombe. Et ils vont venir de loin le bouffer. Et en fait, leur comportement peut jouer sur les poissons. Parce que s'ils commencent à manger le pain, ça peut aussi inciter les poissons à manger plus vite. Parce que les poissons vont se dire merde, là, cette bouffe elle disparaît. Donc il faut que j'y aille avant que ce soit parti. Je remets un peu d'appât, ça va les occuper un peu. Et en attendant, j'ai amorcé ce coup-ci de ce côté-là, qui est pour moi un peu meilleur parce que en fait l'eau elle est déjà plus propre, il n'y a pas de courant, très peu, et donc on arrive à assez bien voir le pain en surface. Alors pendant que mon amorçage travaille, on va parler un petit peu de quand pêcher la carpe au pain. Alors c'est surtout une question d'opportunité, la carpe au pain en surface. On peut la pêcher en théorie toute l'année, mais évidemment c'est beaucoup plus difficile de faire bouger des poissons au mois de janvier qu'au mois de juin. Donc c'est surtout une pêche d'opportuniste, et pour moi je pense que la période vraiment la plus efficace, en tout cas celle où moi je la pratique le plus, c'est vraiment le printemps. Je vais dire à partir de mi-avril jusqu'à fin juin. C'est un super sauve-capot pendant la fraie ou autour de la fraie des carpes. Et ça permet aussi de taper des amours qui sont généralement très actifs pendant la fraie des carpes, parce qu'ils viennent un petit peu sur les frayères et puis ils ont l'air de se régaler. Donc ça peut être une super période pour un taper au pain. J'en ai fait quelques-uns et franchement c'est extrêmement marrant. Donc on peut profiter de ça. Mais en théorie on peut pêcher toute l'année la carpe au pain. C'est pas un souci, à partir du moment où les poissons sont suffisamment actifs pour être intéressés par notre amorçage. C'est la règle, c'est la base. Voilà, ça fait 5 minutes que l'amorçage travaille. Il y a à peu près une vingtaine de morceaux de pain et il n'y a pas du tout d'activité. Donc il faut savoir changer de spot quand ça donne pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre beaucoup de pain avec soi. Donc je vais continuer ma route sur les temps. Je vais aller essayer de trouver un autre spot et on va faire exactement la même chose. On va se refaire un petit amorçage et on va essayer de voir si les poissons rentrent dessus. Bon, je suis sur mon nouveau spot. En attendant que les poissons s'activent, je vais vous montrer comment on mèche le pain. Donc il faut prendre un bout quand même assez gros, faut pas trop s'en faire, même si les carpes sont petites, elles peuvent quand même assez bien manger des gros bouts de pain, surtout parce que le pain va devenir mou dans l'eau et donc ça va être assez facile pour elles de l'aspirer. Donc moi j'aime bien prendre cette partie-là du pain parce qu'elle est assez solide sans être trop craquante comme le dessous. Le dessous, vous voyez, il va craquer. Par contre le côté, généralement c'est assez solide. Donc là on peut utiliser un bout de pain à peu près de cette taille là. On a notre hameçon et en fait on va venir piquer ici. Bonjour. Bonjour, viens là. Et on va venir ressortir par ici. Sous l'eau on voit absolument rien et sur l'eau voilà notre hameçon. Et on lance. Là vous voyez le pain il est bien positionné, toujours la croûte vers le haut, la mie vers le bas, et donc l'hameçon il est invisible. Au niveau de l'action de pêche en elle-même, là mon pain il est bien placé, donc je vais le laisser et je vais observer ce qui se passe. Les carpes elles vont venir, elles vont monter et elles vont attraper des bouts de pain. Alors si j'ai du bol ce sera le mien, mais généralement c'est plutôt les autres. Elles se débrouillent plutôt bien pour attraper les autres, soit parce que en fait elles mangent en périphérie, soit parce qu'elles sont venues de l'autre côté. En tout cas on a du mal à savoir quel bout de pain elles vont prendre.
D'expérience, ne relancez pas à chaque fois que vous voyez un poisson se déplacer parce que les carpes elles bougent et qu'elles vont peut-être voir votre pain, elles vont partir, elles vont revenir dans 2 minutes. Donc ne relancez pas à chaque fois que vous voyez un poisson s'éloigner. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Souvent, au contraire, elles l'ont repéré et elles vont revenir un peu plus tard. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est de laisser pêcher un peu et de temps en temps de relancer, d'essayer un peu plus à gauche, un peu plus à droite, de suivre les poissons, de suivre l'amorçage, parce que votre amorçage il va aussi dériver, il y a toujours un petit peu de courant. Donc suivez l'amorçage, soyez jamais trop loin de l'amorçage. Pas besoin de pêcher forcément au milieu de l'amorçage parce que les poissons, vous allez voir, certains ont des comportements, ils sont un peu plus méfiants, ils vont prendre des pains en périphérie. Parfois les poissons sont tellement en compétition qu'ils prennent tous les pains partout. Donc ça c'est à vous d'ajuster et de savoir où lancer. Mais vous prenez pas trop la tête et essayez, ayez confiance, votre pain à un moment donné il va être mangé. Soyez prêts pour ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il faudra ferrer. Et ensuite, c'est là que le fun commence. Bon, il est 8h30 du matin, je dois aller bosser, donc cette micro-session pour moi touche à sa fin. Mais je vous laisse avec des images qui illustrent assez bien ce que la pêche au pain peut donner. Donc vous allez voir le comportement des poissons quand ils viennent manger, vous allez voir le ferrage, le bon moment pour le ferrage. Et puis vous allez voir ce qu'on peut attraper et c'est franchement cool. She's on. She's on. N'oubliez pas que très bientôt le Cartour va être en ligne. Je suis en train de travailler sur le montage, donc on est en train de concocter tout ça pour vous et préparez-vous parce que ça aussi ça va être plutôt cool. Allez, je vous laisse et bonne pêche, profitez bien. Ciao les amis.